Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous saluer au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, à votre serviteur, apôtre Augustin Ngirabatouare. Nous allons tout de suite entamer notre leçon, notre 9e leçon. Comme il vous en souviendra, nous en avons déjà fait 8. Et aujourd'hui, avec la joie, vraiment, nous allons étudier, nous allons encore une fois écouter la parole de Dieu dans notre leçon numéro 9, qui est l'Église unie, l'Église sainte, unie et puissante. L'Église sainte, unie et puissante. Vous le savez très bien en tant que serviteur de Dieu ou bien enfant de Dieu, prince, princesse, et héritier, héritière de Dieu, nous ne pouvons pas passer même un seul jour sans parler d'église. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de l'église et l'église fait partie de nous. Oui, c'est notre vie, l'église. Et nous aussi, nous sommes l'église. C'est pourquoi alors il est très indispensable pour nous de connaître l'Église. Il est très indispensable de savoir que l'Église fait partie de nous et que nous faisons partie de l'Église. Sans quoi nous allons souffrir sans cause. Vous savez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons rejeté la connaissance. Les chrétiens ne veulent pas apprendre. Les autres disent qu'ils sont des intellectuels. C'est bon, j'en suis très content. Mais aussi, je pense que nous devrions avoir une place pour les enseignements reçus de Dieu. Parce que Dieu veut nous enseigner chaque jour. Aujourd'hui, alors, nous allons apprendre quelque chose de nouveau peut-être. Ou bien nous allons vous rappeler ça. Ça ne fait rien. Oui, nous savons très bien que l'éducation n'a pas de l'âge. Je suis très content parce que la Bible dit que errez les pauvres car ils verront Dieu. Moi, je suis un pauvre en esprit. Je vais apprendre. J'ai soif, j'ai faim de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1er, verset 17, la Bible dit, c'est Paul qui priait pour les Éphésiens. Il disait que je prie pour que vous puissiez croître spirituellement, que Dieu puisse vous ouvrir, que vous puissiez croître dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de Dieu. S'il y a quelque chose dont nous avons besoin le plus, c'est connaître Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 9 verset 27 que les riches ne se glorifient pas de leur richesse, que les intellectuels ne se glorifient pas de leur éducation, mais que celui qui veut se glorifie de ce qu'il connaît, notre Dieu, Jéhovah, l'éternel des armées, le créateur des cieux et de la terre et tout ce qui renferme. Mon frère, ma soeur, nous devons apprendre beaucoup sur notre Dieu. Parce que Dieu est tout. Alors celui qui connaît Dieu, il connaît tout. Alléluia. C'est lui qui connaît Dieu, connaît tout. Les autres ne le savent pas. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu qui s'est révélé à nous, qui veut que nous puissions les connaître. Aujourd'hui, nous allons connaître un autre volet de Dieu à travers l'Église. Nous lisons dans le livre Exode, le livre de l'Exode, chapitre 25, verset 8. Et permettez-moi de lire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ici, c'est Dieu qui parle à son peuple. Il leur dit,
je vous aime beaucoup. Je vous ai créé en mon image et en ma ressemblance. Vous êtes mon chef d'œuvre. Mais je veux quelque chose. C'est que j'habite en vous, au milieu de vous. Alléluia. Dieu, il dit, je veux habiter au milieu de vous. Oui, nous l'avons déjà vu dans nos enseignements précédents. Nous avons vu que nous avons grandement besoin de notre Dieu. Parce que quand nous quittons notre enfance, nous commençons maintenant à l'âge de jeunesse. Nous voulons essayer de tout prendre par nos mains, d'essayer de vivre. Nous commettons des erreurs. Et encore une fois, nous nous rendons compte que nous sommes encore faibles, nous sommes encore vulnérables. Nous avons besoin d'une aide extérieure. Nous avons besoin d'une intervention divine. C'est pourquoi Dieu vient quand nous le prions. Quand nous prions à Dieu, nous lui disons, aide-nous. La Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, quand le monde s'est élevé contre l'Église, contre les enfants de Dieu, la Bible nous dit que Pierre était là, impuissant, ne pouvant rien faire devant la grandiose force de ses ennemis. Mais l'Église a prié sérieusement. En priant, notre Dieu qui écoute la prière, mon frère, ma soeur, ça c'est un autre point. Sache que notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière. Et la Bible dit, toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra vers toi. Ainsi, quand on a prié, il y a eu une intervention divine. Ephésiens 3:20, Dieu répond à nos prières au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer, même au-delà de ce que nous ne pouvons même pas prier. Connaissons Dieu. Dieu alors, il dit, j'aurai grandement joie quand je vivrai au milieu de vous. Je vais être au milieu de vous. Voici un Dieu, voici un parent qui veut être avec ses enfants, qui veut s'assurer de ce que ses enfants jouissent d'une vie abondante, que ces enfants ne puissent pas mourir prématurément ou ne peuvent pas souffrir de n'importe quoi. Dieu dit, je veux être au milieu de vous. Alors, je vous ordonne que vous puissiez construire pour moi un sanctuaire, une église. L'église appartient à Dieu, mais c'est nous qui devons faire quoi? La construire. Mon frère, ma soeur, je te regarde et je te dis, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quel titre on t'appelle, je ne sais pas comment Dieu t'a appelé, mais ce que je te dis, c'est que l'église ne t'appartient pas, mais l'église appartient à Dieu. Ça, c'est une erreur monstrueuse, une erreur grave, quand les gens appellent un pasteur que c'est le propriétaire de l'église. En fait, ils craignent le pasteur plus qu'ils craignent Dieu, plus qu'ils craignent Jésus-Christ, plus qu'ils craignent le Saint-Esprit. Alors, l'église, c'est là où Dieu habite. C'est lui par sa sagesse qui a dit qu'il veut être au milieu de nous. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on fait dans l'église? Dieu a dit, je veux parler à vous. Je vais être avec vous. Alors, dans l'église, nous voulons voir Jésus. Dans l'église, nous voulons écouter la parole de Dieu. Dans l'église, nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu guérir les malades. Nous voulons voir guérir, pardonner les pécheurs. Nous voulons voir les gens courir dans l'église, trouver le repos, trouver la paix. Le monde est un gourmand. Le monde est un criminel. Le monde, c'est quoi? C'est la mort.
c'est la souffrance. C'est seulement dans l'église où il y a la paix, où il y a la joie, il y a la guérison, il y a les richesses, la prospérité. La Bible me dit dans le livre de Psaume, chapitre 16, verset 11, que devant la face de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, il y a les signes, les prodiges et les miracles. Alléluia. Alors, s'il y a un endroit dont le monde aujourd'hui a besoin d'être, c'est l'église. Malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve dans l'église? On trouve des comédiens qui font seulement les gens rire. Mais je regrette, nous avons nos postes de téléviseurs. Nous pouvons tourner là où il y a les chaînes de la comédie. Ce n'est pas à l'église. Dans l'église, nous voulons voir Dieu. Nous voulons adorer. Nous voulons écouter Dieu. Mon frère, ma soeur, les autres discours, on en avait entendu de tout genre. Alléluia. C'est pourquoi alors Dieu dit qu'il veut que son église soit entretenue. Quand vous lisez dans le livre de Agé, chapitre 1er et 2, vous allez voir que les gens, ils sont occupés à faire autre chose, croyant qu'ils vont s'entretenir, croyant que tout ce qu'ils vont, sera d'une grande valeur. Malheureusement, jamais. Ils attendent mais en vain. La Bible dit, vous voulez être chaud, vous portez des bons habits, mais vous avez froid. Pourquoi? Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Pourquoi? Vous frappez à la porte vous restez. Pourquoi fermer? Pourquoi? Parce que vous ne vous occupez pas de ma maison. Dieu est jaloux pour sa maison, mais il dit, si vous montez et vous coupez les arbres et vous construisez ma maison, je serai content. Mon frère, ma soeur, si tu veux être un héritier de Dieu, une princesse de Dieu, dont Dieu est fier, mon frère, ma soeur, prends l'habitude de prendre soin de la maison de Dieu, construire la maison de Dieu, non pas parce que le pasteur est venu vous mentir, non pas parce que le pasteur vous a téléphoné, non pas parce que le pasteur a essayé de vous manipuler, non. Mais vous êtes responsable de l'église. Ne venez pas à l'église demander ce que l'église va faire pour toi, mais par contre, demandez-vous que je vais faire pour l'église de mon Père. Parce que vous êtes un prince. Vous faites partie de l'église fait partie de votre entourage. Et vous aussi, vous faites partie de l'entourage de l'église. Si vous voulez être content, si vous voulez être fier, si vous voulez être guéri, mon frère, ma soeur, je te dis une chose, prends soin de l'église de Dieu. L'église, c'est notre lieu d'entraînement. Oui, nous sommes dans un monde où il faut nous combattre pour arriver là où nous voulons aller. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons combattre, nous devons vaincre nos ennemis. Mon frère, ma soeur, dans l'église, c'est là où notre Dieu, l'amour, nous enseigne comment combattre et vaincre nos ennemis qui sont sans merci, qui veulent notre chute, qui veulent notre mort prématurée, qui veulent nos échecs répétés, qui veulent que nous sommes dans l'incognito, que personne ne peut même pas reconnaître ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, c'est dans l'église, seul endroit où Dieu va t'entraîner. Alléluia. Et non seulement tu seras comme un chrétien vainqueur, mais toi aussi tu seras comme David qui a vaincu son Goliath.
Nous allons maintenant changer notre mentalité. Comme David ne regarde, ne voyait même pas de Goliath. Il ne voyait même pas de menace. Non, parce que ses yeux étaient ses yeux spirituels, étaient ses yeux de l'église, remplis par le Saint-Esprit. Non, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, il est plus fort que les esprits de l'Antichrist qui sont maintenant à l'œuvre dans le monde. Pourquoi? Parce que David était dans l'entraînement avec le Saint-Esprit. C'est dans l'église maintenant que l'Esprit de Dieu est en train de nous entraîner. Mon frère, ma soeur, nous devons vaincre comme Jésus a vaincu. Nous aussi, nous devons vaincre. Vous regardez dans beaucoup de films, vous voyez que les princes sont des guerriers. Les héritiers de Dieu, de rois, sont des héritiers, sont des guerriers, je vais dire. Nous aussi, nous devons être guerriers forts. Nous devons vaincre. Alléluia. Amen. C'est seulement dans l'église. Parce que l'onction du Saint-Esprit est sur nous. Oui, l'onction du Saint-Esprit est sur nous. Pour que nous puissions vaincre le diable, pour que nos yeux regardent comme les yeux de Dieu. Parce que Dieu, il ne connaît pas de problèmes. Nous aussi, nous ne devons pas connaître de problèmes. À part Dieu, il n'y a pas d'autre puissance. Ah, nous aussi, il n'y a pas de Goliath, mon frère, ma soeur. Quelles sont les lunettes que tu portes? Est-ce que ce sont des lunettes myopiques? Est-ce qu'on dit myopique ou myope? Ce sont ces lunettes qu'il faut agrandir. Le monde fait agrandir un petit problème et elle fait un grand problème. Et toi, tu penses faire face à un grand problème alors que non, nous ne sommes pas en train de combattre pour vaincre. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Parce que Jésus a dit, vous allez vaincre parce que j'ai déjà vaincu. Alléluia. Nous sommes dans l'entraînement. Parce que Dieu n'est pas un enfant pour te donner son empire, croyant que tu vas le garder ou bien le gérer. Et après, un ennemi vient et il te ligote et il prend tout ce qui était dans tes mains. Non. Dieu veut nous entraîner. Dieu veut que quand nous serons les vrais héritiers, nous allons garder ce qu'il a battu pendant des milliards d'années. Alléluia. Dans l'église, c'est là où nous trouvons le repos. Les maladies restent là-bas. Oui. Ça fait beaucoup de peine à Dieu pour voir que dans l'église, on dirait une pépinière de maladies. Non. Que les malades viennent et qu'ils soient traités en église et qu'ils rentrent sans maladie. Que les pauvres viennent et qu'ils rentrent quoi, propriétaires de grandes étendues de terrain ou bien d'avions. Quand on parle d'acheter un avion dans l'église, on dit que c'est quelque chose d'impossible. Impossible comment? De qui es-tu un fils? De qui es-tu un prince? Du Dieu le Tout-Puissant qui n'a même pas épargné son fils. Qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Il nous a tout donné. La Bible dit dans le livre de Chroniques, chapitre 8, verset 9, que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches. Vous êtes riches. L'église est riche. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle même aux politiciens. Je parle même aux gens de décision qui prennent des décisions dans ce monde. Ne manquez pas de reconsidérer votre point de vue sur l'église. C'est l'église qui a la puissance et l'autorité sur cette terre. Dans vos projets, dans vos programmes, consultez l'église parce que la sagesse et l'intelligence se trouvent dans l'église. Venez chercher la puissance divine dans l'église.
Vous voulez changer le monde pour qu'il y ait la paix, la joie, le bonheur. Non, ce n'est pas la science, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas les droits de l'homme. Non, ils ont échoué. Voici des années. Quand je suis né, on parlait de la démocratie. Aujourd'hui, pour que des pays signent des accords bilatéraux ou multilatéraux, il faut que toutes ces parties soient baptisées de démocrates. Même ceux qui ne le sont pas, non, ils doivent accepter qu'ils sont démocrates. Même mes frères, mes sœurs, oui, je vous respecte beaucoup. Même aujourd'hui, un siècle après cette fameuse démocratie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Je crois en démocratie, mais démocratie sans Jésus, démocratie sans Dieu, oh, c'est une démocratie dépourvue de puissance, dépourvue de logique, dépourvue de bonheur. Venez à Jésus avec la démocratie et vous allez voir comment le monde sera en paix. Venez par Jésus-Christ, vous allez voir que vous allez être des présidents qui sont respectés, des présidents qui vont passer de longs jours sur cette terre, car vous avez choisi ce qui est mieux, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'Église, c'est là où il y a la prospérité. La Bible me dit, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6, la Bible me dit que dans l'Église apostolique, il y a combien d'années? Beaucoup d'années. 3000 ans ou 2000 ans. Il n'y avait pas de pauvreté. L'Église avait mis KO, knock-out, la pauvreté. Pourquoi? Parce que l'Église était sainte, l'Église était unie pour combattre contre la pauvreté. La Bible me dit qu'il n'y avait pas de pauvres parce que ils étaient toujours unis, ils mangeaient ensemble, ils aimaient les uns les autres et ils craignaient l'Éternel. Mon frère, ma soeur, nous sommes spirituels. C'est lui qui craint Dieu. Dieu viendra vivre en lui. Dieu, il va pourvoir car il s'appelle Jéhovah Jireh ou Jéhovah Jireh. Notre pourvoyeur, mon frère, ma soeur, nous ne travaillons pas pour Baal. Baal, c'était un dieu, un faux dieu qui était fabriqué par les mains de quoi? Des hommes. Il ne pouvait pas combattre pour quelqu'un, mais mon Dieu combat pour moi. Mais mon Dieu combattra pour tout le monde qui croit en lui. Amen. L'Église, c'est une puissance contre toute maladie. Oui, si vous êtes dans l'Église, là il n'y a pas d'impudicité, là où il n'y a pas d'immoralité et immoralité, de perversion sexuelle. Il y aura tant de maladies de ce genre-là qui ne sont plus dans ce monde. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un monde où il n'y a pas de pudicité. Mon frère, ma soeur, nous avons dans l'Église la responsabilité sociale. Nous aidons les vulnérables. Nous partageons avec ceux qui n'ont pas. Mon frère, ma soeur, l'Église va aider le monde. Amen. Alors, un autre point pour l'Église, je voudrais te dire ceci. Nous sommes maintenant en train de nous préparer pour aller au ciel. Comprends-moi ça. Nous sommes en train de nous préparer. C'est l'Église maintenant qui est en train de nous préparer physiquement, spirituellement, pour combattre nos ennemis qui ne veulent pas que nous puissions aller jusqu'au ciel. Notre demeure éternelle, notre maison éternelle avec Dieu. C'est pourquoi, après
C'est cela, maintenant on est en train de nous préparer. Nous sommes en train de préparer la fiancée de Jésus-Christ. Ceux-là qui vont aller habiter avec Dieu au ciel. Maintenant, quand nous sommes dans l'église, on nous apprend à craindre l'Éternel, à refuser le péché, à dénoncer et renoncer les crimes, les mauvaises habitudes, la haine, la jalousie, tout ce qui font que l'homme soit un animal. Non, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant, dans l'église, nous apprenons aux gens à se respecter et à respecter aux autres, et à être comme Jésus, et à s'habiller encore une fois de l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi nous faisons ce que le monde ne fait pas. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de ce monde. Nous sommes la puissance de ce monde. Mon frère, ma soeur, l'église, ce n'est pas un lieu où on va pour jouer. Non, n'allez pas jouer dans la maison de l'Éternel. Car au lieu de bénédiction, ce sera de malédiction. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. N'allez pas jeter dans l'église n'importe quoi. Vous mangez dans l'église et vous jetez comme si c'était la poubelle. Ce qui reste, vous jetez n'importe où. L'emballage, les emballages, vous jetez n'importe où. Non, mon frère, si c'était ta maison, est-ce que tu ferais de la même chose? La Bible dit que c'est l'habitat de Dieu. C'est là où Dieu habite. Nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 2, la Bible déclare que Jésus-Christ était allé à Jérusalem. En passant, il est allé visiter le temple de Dieu. Arrivé là, il a trouvé que la maison de Dieu était remplie de quoi? De toutes sortes de pécheurs. Et les gens faisaient des business, des affaires dans l'église. Et la Bible dit que Jésus s'est fâché, il a fait un fouet, il a frappé ces gens, il les a fait sortir avec la colère sainte. Et il leur a dit, qui vous a donné l'autorisation de rendre la maison de mon père une maison de bandits? Ne savez-vous pas que c'est une maison de prière? Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose qui fait que Jésus puisse être en colère, c'est quand nous jouons dans la maison de l'Éternel. C'est quand nous dépourvons. C'est quand nous allons, nous oublions que la maison de l'Éternel doit être considérée en valeur, avec respect. Je voudrais te dire ça. Trembler devant la maison de l'Éternel. La Bible déclare que Jésus les a fait sortir. Mon frère, ma soeur, toi aussi, si tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, Jésus, son œil est toujours sur toi pour veiller à ce que le monde des ténèbres ne puisse plus jamais venir jouer en toi, car tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ouais. Quand Jésus se fâche, c'est quand il voit que les gens jouent dans l'église. Et Dieu lui-même, il a dit, si vous montez et vous allez construire ma maison, je serai content, je vais vous bénir. Ouais. Nous allons terminer par ces deux versets, encore une fois, que j'aime tant, pour vous montrer que les chrétiens, l'église, nous sommes d'autres personnes sur cette terre. Quand les apôtres sont arrivés et les autres fidèles, quand ils sont arrivés à Antioche, la Bible dit que le peuple d'Antioche, en voyant comment était la vie des chrétiens, de l'église d'Antioche, la Bible déclare que c'était la première fois que ces fidèles de Jésus ont été appelés les chrétiens. Que voulait-il dire? Il voulait dire ces gens qui ressemblent à Jésus. Ces gens qui ont
l'image de Jésus. Ces gens qui ont la connaissance et la sagesse de Jésus. Ces gens qui ont l'amour de Jésus. Ces gens qui ont la prospérité de Jésus. Ces gens qui... Non, tout ce qui était en eux, c'était Jésus. C'était le reflet de Jésus. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le monde, si, ah oui, je me souviens quand on était à l'école secondaire, en 1960, je pense, je n'étais pas encore né, sinon j'étais encore un petit enfant, mais il y a eu des écrivains qui ont écrit un livre intitulé Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Aujourd'hui, je déclare que quand l'Église se réveillera, le monde va trembler d'une autre façon. Parce que maintenant, l'Église, c'est une force, une puissance qui est venue changer le monde. Changer le monde. En quoi? Dans les idéologies de ce monde. Dans les méchancetés de ce monde. Nous sommes venus changer cette terre, rendre ce monde une meilleure place où vivre. Nous sommes venus arrêter les combats. Nous sommes venus arrêter les tueries et les massacres. Nous sommes venus arrêter les crimes. Parce que c'est notre appel par Dieu. Alléluia. Oui, parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous avons la puissance de Jésus lui-même, lui seul. Il a vaincu le diable et son royaume. Nous aussi, nous sommes capables, nous sommes aptes de vaincre toutes les puissances négatives contre nous, contre cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces gens-là, quand ils sont arrivés, ces chrétiens, quand ils sont arrivés à Thessalonique, la Bible déclare que maintenant les gens de cette ville, les Thessaloniciens, la Bible déclare que eux, ils ont dit, ces gens-là qui ont bouleversé le monde. L'Église, nous sommes appelés à bouleverser le monde. Peu importe la puissance des idéologies, peu importe la puissance, peu importe le bruit des armes nucléaires, je ne sais pas de quelle pointe, que ce soit la dernière pointe, que ce soit atomique, que ce soit je ne sais pas de quelle bombe tu veux parler, mais nous sommes appelés à bouleverser, nous les rendons sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance dont on n'en a pas encore vu l'ampleur se trouve dans l'Église. Mon frère, ma soeur, c'est avec cette puissance, cette autorité, cette sainteté, cette sagesse et intelligence qui se trouve dans l'Église que nous allons utiliser pour aller au ciel. Que rien ne puisse t'empêcher, que rien ne puisse te faire peur. Nous sommes équipés jusqu'aux dents. Nous sommes spirituellement équipés. Nous sommes de toute manière équipés. Et nous allons vaincre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te rappelle que tu es un prince de Dieu. Tu es une princesse de Dieu. Je te rappelle que tu es un héritier, une héritière de Dieu. Que personne ne puisse voler ce titre que tu dois garder jalousement. Car au ciel, nous y arriverons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, apôtre Augustin Ngirabatware qui vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, vous m'êtes très cher. Que personne ne vous empêche d'aller au ciel. Alors, je vous rappelle mon numéro de WhatsApp, mon portable WhatsApp, c'est le plus 256 786 46 5771. Encore une fois, je vous rappelle que nous avons notre chaîne YouTube Apostle Augustin Ngirabatware.
vous pouvez vous abonner et partager et Dieu vous bénira. Seigneur, mon Dieu, mon roi, encore une fois, je te dis merci. Merci pour ton peuple. Merci car tu viens de nous montrer encore une fois que tu nous as préparé des voies et moyens pour nous protéger, pour étudier, pour nous entraîner. Oh Seigneur, pour nous aider à arriver au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute notre mentalité pour l'Église soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain, nous allons avoir notre leçon numéro 10 qui est aussi importante que celle-ci. Et vraiment, vous allez m'en dire des nouvelles. Que Dieu vous bénisse.